Bienvenue, bonsoir à tous. Aujourd'hui, lundi 31 janvier, une délégation de l'Institution supérieure de contrôle ayant en commun le français a été reçue par le président de la République. Ses membres ont échangé avec le président Alassane Ouattara sur la gouvernance des finances publiques des États membres de l'association. Voyons tout cela avec Awa Touré. Une délégation des membres de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun le français, reçue par le président de la République Alassane Ouattara en marge de la 9e Assemblée générale de leur organisation. Délégation conduite par le président de la Cour des comptes, Kavali Diomandé, président de cette association. Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux de la 9e Assemblée générale qui ont débuté ce matin et que vous avez rehaussé en acceptant qu'elles soient placées sous votre parrainage s'étendront sur 2 jours. C'est pour nous à la fois un devoir et un plaisir de vous rencontrer pour vous présenter nos civilités. Vous remercier de l'oreille attentive prêtée aux activités de notre association et recueillir vos sages conseils. L'Association des institutions de contrôle francophones entend promouvoir et favoriser dans les États membres les bonnes pratiques de gouvernance des finances publiques. Nous avons vocation à développer les échanges entre les institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Mais les enjeux de la francophonie se mêlent aussi à la proximité de nos positionnements institutionnels. Notre Assemblée générale, outre son volet formel, est ainsi l'occasion de travailler sur des enjeux d'intérêt commun. Nous avons ainsi réfléchi ensemble ce matin à la manière d'adapter nos méthodes et nos objectifs de contrôle de la dette publique à la suite de son gonflement provoqué par la crise sanitaire. Nous avons dû faire face à une modification profonde de nos méthodes de travail et je crois pouvoir dire sans fausse modestie que nous y avons fait face avec agilité et dynamisme. C'est en grande partie grâce au leadership assuré par la Cour des comptes de Côte d'Ivoire que nous avons pu atteindre ces résultats. Le président de la République Alassane Ouattara s'est dit heureux et honoré de recevoir cette délégation avant de relever l'importance de la Cour des comptes dans la gouvernance des États. La Cour des comptes est un élément de coopération entre nous. Nous avons une organisation juridique bien au point. Et moi, je me réjouis donc que vous soyez en Côte d'Ivoire et que l'UMOA nous a demandé de créer une Cour des comptes indépendante et séparée. Et surtout, je voudrais vous féliciter, M. Kavali, pour l'excellent travail que vous faites au niveau de la gouvernance. Considérez aussi que des institutions telles que la Cour des comptes doivent continuer d'avoir un regard, je trouve, objectif sur la gestion des budgets. C'est la bonne gestion budgétaire qui est le départ de la bonne gouvernance dans les finances publiques. Nous attendons les résultats de votre réunion, nous inspirer des recommandations que vous aurez à faire et vous dire que la Côte d'Ivoire est fière et heureuse de vous avoir pendant quelques jours. Créée en 1994, l'Association des institutions supérieures de contrôle francophone est un réseau de 43 institutions de contrôle des finances publiques des États francophones. Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire assure la présidence de l'institution depuis 2018, à l'issue de l'Assemblée générale de Niamey, au Niger. Et cette institution est en ce moment en conclave à Abidjan. La 9e Assemblée générale de l'organisation s'est ouverte ce matin. Elle réunit tous les 3 ans sur convocation de son bureau dans le pays déterminé par l'Assemblée générale précédente. Le contrôle de la dette publique et la mise en œuvre des objectifs du développement sont les 2 thèmes principaux sur la table des échanges pour cette rencontre d'Abidjan. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, la junte militaire a rétabli ce lundi la constitution du pays. Elle avait été suspendue depuis l'arrivée au pouvoir des militaires il y a une semaine. Les institutions ont également été modifiées en attendant la mise en place des organes de transition. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assure cependant la continuité de l'État en attendant donc la mise en place effective des organes de transition.
Et puis au Mali voisin, la situation politique ne s'arrange pas, bien au contraire. Le gouvernement de la République du Mali a informé par voie de communiqué l'opinion nationale et internationale que l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, est invité à quitter le territoire malien dans un délai de 72 heures. Le communiqué précise la disponibilité du pouvoir à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France, mais dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de la non-ingérence. Et voilà, merci de rester sur RTI 1. Dans une poignée de secondes, l'information dans nos régions. Et je vous retrouve à 20h pour le journal.